Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Les scribes jouissaient d'une grande considération au temps de Jésus, et elle était généralement justifiée. Qui étaient-ils ? Des laïcs, qui avaient étudié la loi de Moïse dans des écoles spécialisées. Des diplômés de la loi, comme on dirait aujourd'hui des docteurs en théologie. Ils avaient le droit de commenter l'Écriture et de prêcher. Ils siégeaient au Sanhédrin, le tribunal permanent de Jérusalem, qui se réunissait au temple 2 fois par semaine. Les meilleurs d'entre eux étaient nommés docteurs de la loi. Et le respect qu'on leur vouait était en réalité celui qu'on ressentait pour la loi elle-même. Le livre de Ben Sirac, ou le Siracide, consacre une page entière à l'éloge du scribe, je cite, « celui qui s'applique à réfléchir sur la loi du Très-Haut, qui étudie la sagesse de tous les anciens et consacre ses loisirs aux prophéties. Il étudie le sens caché des proverbes. Il passe sa vie parmi les énigmes des paraboles. » C'est au chapitre 39 de Ben Sirac. Mais cette reconnaissance populaire pouvait bien monter à la tête de certains. Dans les synagogues, ils avaient des places réservées dans les premiers rangs. Et les mauvaises langues faisaient remarquer que ces places, curieusement, tournaient le dos aux tables de la loi et étaient situées face au public. Jésus manifeste une très grande liberté à leur égard. Dans les versets précédents, il a rendu hommage à l'un d'entre eux. Marc nous raconte, je cite, que Jésus, voyant que ce scribe avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Ici, en revanche, il semble les prendre à partie de façon plus générale. En réalité, ce n'est qu'une réponse au harcèlement dont il a été l'objet de la part de certains d'entre eux depuis le début de sa vie publique et qui lui a fait prendre conscience de la jalousie de certains à son égard. En effet, Marc a montré amplement, tout au long de l'Évangile, la méfiance grandissante des scribes contre Jésus. Leur jalousie s'est peu à peu muée en haine et a fait naître en eux l'idée de le faire mourir. Jésus est bien conscient de la haine dont il est l'objet. Mais ce n'est pas cela qu'il leur reproche. À ses yeux, il y a plus grave. Il dévore les biens des veuves. Par là, il reproche à certains de profiter de leur fonction. On peut supposer que les scribes donnant des consultations, les veuves leur demandaient probablement des conseils juridiques, qui n'étaient pas gratuits apparemment. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Phrase sévère, mais bien dans le style prophétique. On sait bien que l'endurcissement du cœur vient tout doucement si l'on n'y prend pas garde. Ceux qui sont visés ici prient longuement pour l'apparence, dit Marc, mais cette prière feinte, affectée, n'est évidemment pas une vraie prière, puisque ensuite ils volent les pauvres gens. Cela veut dire que leur prière ne les a pas rapprochés de Dieu. Traduisez, ils s'excluent eux-mêmes du salut. Et voici qu'une veuve se présente justement pour faire son offrande. Elle est pauvre, de toute évidence. Marc le dit 3 fois. Pauvre veuve, indigence. C'était malheureusement le cas général, car les veuves n'avaient pas droit à l'héritage de leur mari, et leur sort dépendait en grande partie de la charité publique.
La preuve de leur pauvreté est dans l'insistance toute particulière de la loi de Moïse sur le soutien que l'on doit apporter à la veuve et à l'orphelin. Ce qu'un scribe ne peut pas ignorer, évidemment, lui, le spécialiste de la loi. La veuve donc s'avance pour déposer 2 piécettes. Et c'est elle que Jésus donne en exemple à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'Évangile n'en dit pas plus, mais la réflexion de Jésus à son sujet laisse entendre que sa confiance sera récompensée. Le rapprochement avec la première lecture de ce dimanche, la veuve de Sarepta, est suggestif. Comme la veuve de Sarepta avait donné ses dernières provisions au prophète Élie, celle du temple de Jérusalem donne ses derniers sous. Sans confiance en Dieu va jusque-là, jusqu'à prendre le maximum de risques, le dépouillement complet. Ces derniers conseils de Jésus à ses disciples prendront quelques jours plus tard un relief tout particulier. À leur tour, ils devront choisir leur attitude dans l'Église naissante. Le modèle que leur Seigneur leur a assigné, ce n'est pas l'ostentation de certains scribes et leur recherche des honneurs, mais la générosité discrète de la veuve et l'audace de tout risquer.